Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la deuxième page 2025 du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition. Ce type de carnet, je l'ai imaginé, alors pas ce type, ce support-là, mais en tout cas cette approche des carnets, je l'ai imaginé, le journal de Pi, pour pouvoir y déposer mes intentions, mes perspectives pour la semaine à venir et l'énergie que je ressens. Page après page, une fois par semaine. Voilà. Donc, cette année, j'ai décidé de rajouter en plus le tirage de 2 cartes. Une carte de tarot et une carte du jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé pour pouvoir donner des consignes artistiques supplémentaires. Donc, j'y arrive. Ici, j'ai la page de la semaine dernière où il y avait renaître, énergie. Alors, c'est rigolo parce que le mot renaître, il est réapparu 2 fois la semaine dernière dans mes créations de façon complètement... Enfin, je le réalise que maintenant, d'ailleurs. donc, il va y avoir comme ça une nouvelle énergie pour moi pour 2025. On retombe sur le mot énergie. Je pense qu'il va me suivre pareil. Ça, c'est presque une base, je pense, pour cette année. Et il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, est-ce que je marque toujours le numéro? Est-ce que je numérote toujours mes pages? Et oui, en fait, ici, voilà, je numérote. Je l'ai numéroté après coup, une fois que ma page était sèche, parce que je l'avais oublié sur le moment quand j'ai fait la vidéo. Mais je mets toujours un petit numéro, le numéro de la semaine, dans mon carnet. Comme ça, a posteriori, je peux revoir quelle semaine correspond à quelle page. Ça me fait la bascule. Donc une nouvelle page pour aujourd'hui. On est le lundi. Je crois qu'on est le 13 aujourd'hui. Oui, le 13. Lundi 13 janvier. En carte du tarot, donc c'est le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. J'ai tiré en énergie pour cette semaine la carte de la tempérance. La carte de la tempérance qui nous invite à la guérison, à l'optimisme aussi, et à un recentrage entre l'énergie qu'on reçoit et l'énergie qu'on dépense. Et voir comment ça se manifeste. Et donc vraiment une énergie assez douce. Dans les explications que j'ai lues, quelque chose d'assez puissant. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, sur ma phase du mois de janvier, j'ai prévu de me poser, d'observer ce que je faisais pour pouvoir planifier mon année 2025. Cette semaine, moi, je la sens comme un clivage, en fait, cette semaine, où je vais avoir justement une bascule. J'ai encore des petites choses à terminer. Et je vais pouvoir vraiment ensuite me faire, enfin oui, une introspection quelque part, mais une introspection qui mènera à une action. Enfin, j'ai vraiment envie de passer, j'ai un besoin de passer à l'action, mais pas tout de suite, mais de planifier en fait cette action et de la réfléchir pour qu'elle soit bien pertinente pour moi, bien ancrée et sur le coup, voilà quelque chose qui soit parlant tout simplement. Et en fait, la tempérance nous amène à ça. Nous invite à ça, c'est-à-dire d'aller observer qu'est-ce qu'on dépense comme énergie, comment on la reçoit et de trouver cet équilibre. Donc déjà d'être dans cette première approche d'observation et ensuite de rééquilibrage. Donc la tempérance, calme en surface, mais bon on a l'océan. Hein. L'océan c'est toujours calme en surface et en fond on sait qu'il peut y avoir des courants. Donc c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Pour le moment je la mets là, après je l'enlèverai pour pas mettre de peinture dessus. La deuxième carte du jeu de l'âme des créatifs, on a une carte air. Alors c'est rigolo parce qu'entre l'eau et l'air, voilà, on arrive sur deux bascules. Donc une carte qui va inviter finalement à aller sur les ressentis, sur la matière à travers nos sens. Peaufiner les détails, c'est rigolo parce qu'au départ je voyais pas vraiment. Je me dis ça va être compliqué. Mais dans ce que j'avais déjà un petit peu pensé pour ma carte, je voulais rajouter de la dentelle aujourd'hui. Et donc les détails ils vont se retrouver et dans mon tissu, dans la dentelle, et dans la façon dont je vais prendre le temps justement d'y aller avec mon énergie, de me déposer. Donc je sais pas du tout la durée que va avoir cette vidéo. Surtout quand on peaufine les détails. Mais c'est ça que je vais aller rechercher aujourd'hui. D'aller aujourd'hui, puis enfin, du coup le reste de la semaine, dans les détails, de prendre le temps d'aller au fond des choses en fait. Les détails c'est ça, c'est d'aller au fond des choses. Et c'est aussi
écho avec la tempérance. Et bah, dans les créations, ça se traduit voilà, par les détails. Donc c'est parti de créer avec ces deux cartes-là. Je les mets juste au-dessus. On les voit pas à la caméra, mais elles sont pas bien loin. Sur une nouvelle page ici, avant de passer sur ici de la dentelle, et j'imagine en fait ma page, voilà, divisée en deux, j'ai parlé de bascule. C'est comme ça que je la ressens en fait. Il va y avoir un début de semaine et une fin de semaine avec une énergie différente. Surtout qu'on est sur une pleine lune aujourd'hui, cette nuit. Et donc cette pleine lune en cancer, voilà, c'est pareil, on est sur les énergies de l'eau. Hein. Et ça va se... C'est de l'énergie de l'eau qui va permettre après de concrétiser. Donc c'est comme ça que je ressens quelque chose de solaire aussi. Donc je suis partie sur des couleurs solaires. On a du rouge, du jaune et des petites nuances iridescentes qui vont faire le travail. J'ai prévu de coller la dentelle avec de la peinture cette fois-ci. Alors je vais mettre comme ça. Hop. Ah oui, j'avais oublié que mon rouge, il était un peu sec. C'est pas grave. Ah, va falloir que je retravaille. Est-ce que j'ai un autre rouge à portée de main? Oui, j'ai un autre rouge à portée de main. Allez. Oui, bah alors elle est bien finie aussi celui-là. Faut que je fasse le point aussi des couleurs que j'ai. Et que je vide mes tubes surtout. Hors caméra, c'est mieux. Mais on a tous des petits bouts de tubes comme ça. Des petits bouts de tubes de peinture. C'est comme les dentifrices. Toujours un peu compliqué de les terminer correctement. On a tendance à piquer celui du conjoint quand on a la flemme d'appuyer le matin sur le tube. Alors, voilà, quelque chose de solaire. J'ai pas prévu, j'ai un petit papier pour mettre en dessous, c'est pas grave. Allez, on y va cash. Alors c'est rigolo parce que ce carnet-là, il a des feuilles lignées, c'est-à-dire avec des lignes. Donc là, j'ai l'impression que mon jaune, il met en évidence ces lignes. Bon, bah c'est pas grave. Ça sera comme ça. Je me suis dit que j'allais faire un petit dégradé. Comme j'avais pu le faire sur les couchers de soleil. Alors j'ai pas fait de photo du coucher de soleil rose, tout simplement parce que maintenant il est plus rose, il est plutôt orange. Et on a eu un peu des nuages. Donc l'heure rose est terminée, on est à l'heure orange en ce moment avec les couchers de soleil et les levées de soleil aussi. Ce matin il était très beau, mais par contre il est tellement allé vite ce matin que j'ai pas eu le temps de me dire je prends en photo. Enfin je me le suis dit, mais je l'ai pas fait, je suis pas passée à l'action. Voilà, je suis pas encore dans l'action. Alors je rajoute un petit peu d'eau, voilà, ça va me permettre de lisser un peu plus la couleur. Pour les personnes qui se demandent comment je fais, je prends un peu d'eau, un peu de peinture et je passe dessus. Et c'est le fait de ne pas faire sécher ma peinture de fond, mon jaune que j'ai déposé, qui va permettre de faire le mélange directement sur le papier. Si j'avais fait sécher le jaune, et bien là j'aurais effectivement j'aurais le rouge qui serait venu par-dessus en superposition. Il ne se mélangerait pas et j'aurais pas du orange. Hop. Je vais faire les deux côtés. Voilà. Alors j'ai fait une petite vidéo sur les ciseaux en fin de semaine dernière. Sur les 4 ciseaux que j'utilise et puis un petit peu les paires de ciseaux que j'ai un petit peu étranges. Je me suis trompée de vignette en miniature dessus, donc ça n'a rien à voir, faut que je le change ce matin. Parce que je suis allée vite quand j'ai fait ça vendredi et je viens de m'apercevoir que c'était la vignette du journal de Pi de la semaine dernière. Donc c'est un peu bizarre, ça fait étrange. Donc je vais modifier ça ce matin rapidement. Et donc j'explique les 4 ciseaux, les 4 types de lames. En fait je m'attarde plus sur les types de lames différentes qui existent sur les paires de ciseaux et bah, par conséquent à quoi ça sert d'avoir des lames différentes sur les ciseaux. Ce côté un peu utiliser le bon outil pour la bonne pratique. Dans l'absolu il n'y a pas mort d'homme si on utilise un ciseau passe-partout, mais ça peut faciliter le travail. Il y a des fois
Des fois, on se pose la question comment les autres font. Ça peut se jouer sur une paire de ciseaux. Voilà, donc je vais mettre la vidéo, le lien de la vidéo en commentaire sous cette vidéo-ci. Comme ça, tu pourras la retrouver plus facilement. Et puis tu me diras, voilà, si toi aussi t'as plusieurs types de ciseaux ou pas, si ça te parle ou pas. Moi, ça m'intéresse en fait. Enfin, je trouve ça assez passionnant. J'aime bien en fait voir tous les outils qui puissent exister. Je dis pas qu'il les faut tous. Loin de là, il n'y a pas besoin d'avoir tout. Par contre, c'est bien de... Quand on commence à avoir une pratique où on sait où on va avec notre pratique artistique, bah, c'est bien d'avoir les bons outils. Parce qu'on gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne en précision. Donc c'est la réflexion que je mène en fait sur cette vidéo des ciseaux. Moi j'ai perdu énormément de temps sur du détourage parce que bah, j'avais pas les bons ciseaux. Yes. Voilà. Donc une page ici en 2 teintes. Hop, et je vais coller. Hop. Et pour ce collage, j'avais envie d'utiliser du gesso blanc, de la peinture blanche. Donc là, je prends un pinceau un peu plus large. Parce que j'ai envie de garder la couleur blanche de la dentelle. Donc là, je me mets, oui, ça se voit à la caméra, sur le côté. Alors, je pourrais prendre de la colle aussi, mais bon, là, l'avantage, c'est que le blanc, je vais pouvoir... S'il remonte sur le tissu, il n'y aura pas de souci. Hop. J'en colle bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, cette semaine, une petite vidéo. Il y avait eu aussi la semaine dernière, j'en avais parlé dans la newsletter, je ne l'ai pas parlé ici sur la chaîne YouTube. J'avais participé en fin d'année à un carnaval d'articles, c'est-à-dire qu'il y a une blogueuse qui propose une thématique. Là, c'était de parler de nos passions de loisirs créatifs, en fait, artistiques. Et donc, j'ai fait un article à l'occasion sur mon blog de l'âme du féminin. Et en fait, elle a compilé tous les articles dans un nouvel article sur son blog. Donc je mettrai le lien aussi parce que ça permet de découvrir d'autres pratiques artistiques. Et moi, je ne parle pas que de l'art journal, mais je parle plutôt d'ailleurs du mix media parce que c'est un... Avant de me mettre dans un art journal, dans un carnet, ma passion première, ça reste le mix media, c'est-à-dire de mélanger différents médias. Et pas de me cantonner que au carnet. Parce que c'est vrai que je relaye beaucoup la pratique des carnets. Mais je ne fais pas que ça dans ma vie. Et j'ai pas toujours fait que ça non plus. Et d'ailleurs, avant d'être tout le temps dans un carnet, je faisais des petits bricolages, comme on dit. Et ces petits bricolages, c'est justement du mix media. Donc je t'explique tout ça dans l'article qui se trouve sur mon blog et qui est relayé donc par le carnaval d'articles je crois que alors je sais plus c'est Marine ou Mélissa. Marine de Bouge ta créativité. Donc je te mets le lien aussi sous la vidéo pour jeter un petit coup d'œil et aller lire aussi mon article de blog. Et les autres pratiques qui sont décrites, parce qu'il y a d'autres pratiques créatives qui sont intéressantes, sont pertinentes aussi. Tu retrouveras Ilan qui fait le lettering créatif, qui parle du pourquoi du lettering. Alors, hop, voilà. Je m'aperçois que j'ai pas mis assez de gesso, donc là j'y vais bien. Si je veux que ça colle et que ça soit durable, j'y vais bien. On a dit qu'on allait dans les détails aujourd'hui, donc on fait les choses bien. Voilà. Là, j'aurais dû prendre un pinceau un peu plus brosse. Il est un peu trop souple celui-là pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, il ne me permet pas d'appuyer très fort sur la dentelle pour bien la coller. J'ai pris le premier qui me passait par là, le pinceau. Un pinceau brosse, ça aurait été mieux.
Hop, voilà, super. Pour les personnes qui se posent encore la question, la créative alchimie reste ouverte. J'ai changé d'avis. Je me suis autorisée à changer d'avis cette année. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pour pas être vulgaire. Et donc, il est encore possible de s'inscrire à la créative alchimie. Je vais d'ailleurs poster parce que ça a commencé la semaine dernière. C'est un groupe d'une énergie fantastique qui s'est créé cette année dans les créatives alchimistes. Les artistes sont juste au top aussi parce que ils se donnent le temps de bien faire des belles propositions. Et donc ça va bouger, ça va nous apprendre, enfin ouais, ça va nous apprendre plein de choses parce que moi je suis aussi le processus. Je suis comme ça moi. J'ai décidé de faire le processus en même temps et donc de pouvoir accompagner comme ça au plus près tous les créatifs alchimistes dans leur pèlerinage. Et c'est surtout que là, avec un atelier tous les 15 jours, on a le temps. On a le temps de créer, on a le temps de découvrir l'univers de chaque intervenant, le temps de faire, on n'est pas submergé par quoi, ou comment, avec quoi. On peut réfléchir à faire une belle création si on en a envie, à se laisser le temps d'être imprégné par la proposition, donc regarder une première fois l'atelier, revenir dessus, et on garde tous les replays. Il y a les intervenants, on peut leur poser des questions, ils restent accessibles, donc ça c'est génial. Donc pourquoi se priver en fait? Pourquoi se priver? Il y a la possibilité de payer en 4 fois sans frais d'ailleurs, pour les personnes qui se posent la question. Il y a le 4 fois sans frais que j'ai activé cette année, enfin en fin d'année dernière. Et donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, par PayPal, tu as la possibilité d'échelonner sur 4 mois ton paiement de la créative alchimie. Pour ça, il suffit de choisir le paiement par PayPal. Et ça fait cette proposition-là. Alors, si, je vais mettre un petit peu de peinture dorée. Je sais pas si je mets des petits éléments en fond. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire des petites formes, des petits détails en fond. Je vais d'abord prendre ici la cuivrée. Hop, un petit pinceau. Voilà. Les changer des grands aplats de couleurs et mettre un petit peu de texture. Donc on va juste faire des petits coups de pinceau, tout simple. Pas forcément symétrique. Donc là tu remarques que j'ai toujours pas fait sécher. En plus il fait pas chaud aujourd'hui donc ça risque pas de sécher bien au naturel. Ça y est, on est en hiver dans le sud de la France. C'est tempête de Mistral. Autant dire qu'on n'a pas chaud par ici. On a beau avoir du soleil, moi je préfère quand il y a quelques nuages quand même. Alors je sais que cette année, il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de soleil. Mais comparé à du Mistral froid, on ne peut pas sortir. Je sais pas, ça se discute. Une histoire de goût. Voilà, super. Et je voulais un peu plus foncé. Là, oui, là je vais mettre ça là pour le moment. Je m'étale un peu partout là. Alors je vais pas gaspiller ma peinture pour les personnes qui me connaissent pas. Je gaspille pas la peinture moi. Je prends un art journal. D'ailleurs je me suis dit il faudrait que je fasse une petite vidéo parce que j'ai pas fait ma vidéo récap de mes créations de l'année. Mais je prends un livre, un vieux livre, et après j'essuie toujours ma peinture dessus. Et donc là j'ai un livre où j'ai une tonne de pages avec de la peinture dessus. Mais que je n'ai pas... que je n'ai pas encore vraiment investi. C'est-à-dire que j'ai des taches de couleur dessus, mais j'ai pas gribouillé à l'intérieur sur mes pages. Donc j'ai pas mal de matière en fait pour créer de façon très intuitive dessus, sans trop de prise de tête, donc ça c'est chouette.
tac, tac. Et ouais, la bascule là que j'attends, enfin que je vais amorcer cette semaine, bah c'est, voilà, j'aimerais parler davantage du jeu de l'âme. J'aimerais reproposer des stages déjantés de l'été. Alors j'avais fait de l'été, je me demande si je vais pas en faire un au printemps aussi. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs. L'idée c'était de créer un carnet en 2 mois. Moi je t'aiguille, en fait on se donne des rendez-vous, je te donne des consignes, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'éclater, je sais que l'été dernier on s'était vraiment éclaté. Donc vu qu'il n'y a plus qu'à ensuite, l'idée c'est d'avoir de se réserver du temps pour pouvoir créer et passer à l'action. Et je sais que ça avait super bien marché l'année dernière. Et moi j'avais vraiment passé un super moment. Enfin tout le monde d'ailleurs. Donc je me dis je vais refaire ça cette année. Les grandes questions c'est quand? Les grandes questions c'est est-ce que je reprends la même chose que l'année dernière ou pas? Les grandes questions c'est bah, avec qui? Parce que oui tu es là cher art journaliste. Mais je sais aussi que par exemple bah, toutes les personnes qui ont déjà acheté un jeu de l'âme bah, vont peut-être pas en racheter un deuxième. Donc il faut que je trouve aussi des nouvelles personnes qui seraient intéressées. Voilà, donc ça c'est tout le côté, j'allais dire business. J'adore créer, mais je peux pas, enfin si je fais que ça, il se passe rien, hein. Ça reste dans mes carnets, il se passe rien. Donc là c'est comment, enfin avec quelle énergie finalement je vais m'ouvrir vers l'extérieur cette année. Quelle énergie, comment je vais le faire, toutes les questions un peu existentielles. J'ai envie de le faire, mais au final, comment? Voilà, donc là, je peaufine mes petits détails. J'ai pris du noir. Alors, c'est un noir assez transparent. Un noir carbone qui brille, assez transparent. Hop. Et là, je viens mettre tout autour de ma petite page, tranquille, ici. Super. Alors, j'ai pas protégé mes pages autour, mais c'est pas grave. Je reste dans le même move que les semaines précédentes, de toute façon. Hop. Il faudra le temps de la faire sécher, cette page. Donc, je pense que la numérotation, pareil, elle viendra une fois que la page sera sèche. Parce que ça sert à rien de te mettre le pistolet chauffant, là, pour juste mettre un numéro de page sur la page. Donc je vais la laisser sécher naturellement. Mais je préfère le dire, ça fait partie du processus aussi. Parce que j'ai remarqué que j'avais des art journalistes qui étaient très observatrices et qui remarquent bien ce que je fais, ce que je ne fais pas. Ce qui est bien. Enfin, sur le coup, pour moi, c'est une qualité l'observation. Donc je ne peux que t'encourager à observer. Et c'est vrai que quand j'oublie des choses, bah oui, il faut que je sache aussi dire ah bah ça c'est un oubli ou ça c'est fait exprès. Donc là clairement je pense pas à ma carte de tarot. Alors autant ça me dérange pas de faire des taches de peinture sur mes cartes du jeu de l'âme, autant sur mes cartes de tarot ça me dérangerait un peu. Oui parce qu'en fait il n'y a que dans mon carnet que je m'autorise à faire des taches. Quand je fais de la cuisine, j'aime pas en mettre de partout, par exemple. Je râle, parce qu'après, il faut nettoyer. Et autant ça me dérange pas de nettoyer mon espace créatif, autant ma cuisine, c'est pas pareil. Je sais pas si toi, t'as aussi des zones comme ça. Mais c'est assez rigolo. Voilà. Il y a des zones où ça me dérange pas d'en mettre un peu de partout et de prendre le temps de nettoyer. Il y a d'autres zones où, voilà, la cuisine, si je peux la nettoyer... moins souvent, ça me va bien aussi. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que je me limite d'ailleurs en cuisine. Donc là, je remets, c'est du blanc perle iridescent. Donc ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais ça se verra quand même quand ça sera sec. Les détails, les détails. C'est les petites choses. C'est ces petites choses-là en fait, les détails. Voilà. J'ai pas envie forcément que le ruban, on le voit plus que ça. Il va rester blanc. Mais il sera iridescent. Hop, les détails.
histoire de rajouter du brillant quand même. Parce que c'est assez... Enfin, moi, je la ressens assez joyeuse quand même cette semaine. Pour certains, je sais que l'introspection, ça paraît assez obscur, assez sombre. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir ce temps des temps d'introspection avant de passer à l'action. Par contre, quand je passe à l'action, c'est quand même assez rapide. Mais en fait, on pense que un passage à l'action rapide, c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Alors que non, moi, il me faut vraiment du temps. Et après, par contre, ça peut vite s'enchaîner. Et donc, ce temps d'introspection, pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose, des temps de déprime, mais pas forcément. Il y a des moments, effectivement, je suis déprimée, mais il y a d'autres moments où c'est réussir à revenir vers soi, laisser décanter, en fait, et se poser les bonnes questions et avoir le bon support pour faire miroir. Donc, moi, l'art journal, c'est un bon support pour faire miroir. Là, je pense que je vais aussi dialoguer avec des personnes pour pouvoir me faire miroir de ce que je pense. Et ça va ça va me permettre après de sortir de cette zone, cette période d'introspection pour passer à l'action. Donc c'est vraiment cette bascule-là que je vois cette semaine. Introspection, bascule, pas encore complètement dans l'action, mais voilà, il y a un changement de... Là, je suis pas encore complètement à trop réfléchir, mais voilà, ça va basculer cette semaine tranquillement. Voilà ce que raconte ma petite page du journal de Pi, journal d'introspection. C'est mon intention en tout cas de la semaine. Je sais pas voilà, il peut y avoir en fait dans la vie des choses qui nous arrivent, qui nous font dire bah en fait non, t'avais prévu ça, mais ça sera pas comme ça. Et c'est ça qui va me permettre, ce support-là va me permettre de me dire ah bon bah effectivement là ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Ok, mais au final dans ma création quand je reviens dessus, parfois on arrive quand même à se dire ah ben en fait, tu l'avais pas perçu de cette façon-là, ça s'est pas manifesté comme ça, mais il y avait déjà quelque chose qui avait transpiré. Et finalement, ça permet de garder un certain cap, au moins pour la semaine. C'est un exercice qu'on pourrait faire presque pour une année complète. Moi, pour mon année, je préfère faire un tableau de collage, sur le coup, que je vais faire bientôt. Je vais faire le week-end prochain. Tiens, d'ailleurs, si t'es dans les Bouches-du-Rhône, le dimanche prochain, je suis à Paradou pour justement animer un atelier de tableau, de vision board, tableau d'intention pour 2024. Donc n'hésite pas à me contacter pour t'inscrire dès maintenant. Donc à Paradou, de 10h à midi pour les adultes. Tout le matériel est inclus. Je te mets aussi il suffit de me contacter en fait, tout simplement. Tu m'envoies un message, je mets mon adresse email sous la vidéo pour réserver l'atelier, donc à Paradou, Bouches-du-Rhône, à 15-20 minutes d'Arles. Et ça sera un bon moment justement pour poser ses intentions de façon visuelle pour 2025. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve au moins la semaine prochaine pour une nouvelle page. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais on ne sait jamais, je me laisse le droit d'être beaucoup plus libre cette année. À très vite, ciao ciao.